Et pour Elie Bob, ce sont les mêmes 11 qui débutent cette rencontre, les mêmes 11 qui se sont imposés le week-end dernier face à Bastia, alors que Rennes est venu pour défendre. Monterrubio et Frey sont sur le banc des remplaçants. Récupération de Elbuik pour les Verts, Elbuik pour Piquion à la surface de réparation, et c'est du bout du pied qu'Isaacson vient détourner ce ballon face à l'ancien de la maison rennaise. Il y avait peut-être une faute au début sur le Brésilien Doudou de Elbuik, mais en tout cas, M. Aurillac bien placé a laissé l'avantage aux Verts ici. Personne n'avait suivi la frappe de Piquion. Isaacson rallie à ce corner de Mendy au premier poteau. Doudou Jacques Fati qui détourne ce ballon. Récupération Elbuik. Elbuik qui donne le tournis à Cyril Jeunechamp et la frappe d'Elbuik dans le petit filet. Elbuik se sent des ailes depuis son doublé face à Bastia le week-end dernier. Se sent des ailes également depuis quelques mois puisqu'il est papa d'une petite Jade. Il se dit complètement libéré et ça se voit sur le terrain. Isaacson a tremblé. Les Verts dominent, mais attention, face à cette équipe rennaise, il faut s'attendre à tout, même si c'est la plus mauvaise attaque du championnat à l'extérieur. Des Rennais très regroupés qui tentent des coups comme ici avec Olivier Sorlin de loin, mais frappe sans danger pour Jérémy Janot. Olivier Sorlin qui n'a jamais porté le maillot vert, lui pourtant originaire de Saint-Étienne. Avec c'est Perrier Doumbé qui vient perdre le ballon ici, et un superbe mouvement de Zokora. Les Verts poussent. Zokora pour son capitaine Julien Sablé, la frappe quasi instantanée, et ce ballon qui vient flirter avec la transversale d'Isaacson. Énorme occasion là pour les Verts et Isaacson qui a tremblé. 0-0 à la mi-temps. Analyse de cette première période avec le capitaine Julien Sablé. Mais ils endorment un peu le match, ils jouent sur un faux rythme, donc nous il ne faut pas qu'on se laisse endormir comme ça, il faut qu'on mette du rythme, et puis j'espère que ça va réussir. Sur le banc, René, Frey et Monterrubio ont l'air dépités. Ils ne jouent pas, et pourtant à l'entame de cette seconde période, ça se passe plutôt bien pour Maoulida. Touafilou Maoulida, le seul attaquant de pointe ici, qui a fait écran avec Isaacson, et il est passé avec une faute peut-être, et il n'y aura pas de pénalty puisqu'il s'est écroulé tout seul. Touafilou Maoulida, regardez, monsieur Aurillac ne s'est pas laissé abuser. Diarra ne l'a pas touché, Janot également. Et petit conseil là d'Elibo Lilian Compan qui ne va pas tarder à faire son entrée à la place de Mendy. Attention à Piquion. Piquion cherche du soutien avec Feindouno. Il n'en a pas, alors Piquion tente sa chance ici. De loin, ça passe très très loin à côté de la cage rennaise. C'est difficile pour Saint-Étienne face à cette équipe bretonne ultra regroupée derrière. Mais les Verts n'abdiquent pas, poussés par leur public. Et pour l'instant, Pierre Doumbé va perdre cette balle. On retrouve Camara pour Ilunga. Ilunga a du champ. Ilunga va donner un très très bon ballon ici à Frédéric Piquion. Piquion pour un centre, et la tête magnifique de Lilian Compan à la 85e minute. Les 26 000 spectateurs de Geoffroy Guichard qui vacillent, et Compan pour son premier but de la saison. Lui qui n'est pas souvent entré en cours de jeu est récompensé. C'est un joueur exemplaire, souvent sur le banc, souvent près de ses copains, servi par Piquion. C'est sa troisième passe décisive à Piquion, et en tout cas c'est la patience ici qui a payé pour les Verts. Les Stéphanois qui mènent donc 1-0. C'est alors que Laszlo Bologna fait rentrer Frey et Monterrubio pour les 5 dernières minutes. Nous voici maintenant dans le temps additionnel. Il y a un bon coup franc avec Olivier Monterrubio. Monterrubio qui va placer ce ballon sur la tête de Doudou, et ce ballon qui n'est pas passé très très loin du poteau de Janot. Ce sera la dernière occasion. Bologna y croyait. On a frissonné du côté d'Elie Bob, mais en tout cas au coup de sifflet final, la joie de Piquion, l'ancien Rennais, la joie des Stéphanois. La passe de 3 est là, la passe de 4 même, puisque c'est une 4e victoire consécutive, toute compétition confondue. Et le mot de la fin revient à Lilian Compan. Déjà personnellement, c'est vrai que ça me fait très plaisir, parce que depuis le début de l'année, j'ai pas beaucoup de temps, mais à chaque fois que je suis rentré, j'ai tout donné, et j'adore ce club, et je mouille mon maillot pour ce club, et ce soir c'est pour tout le monde, pour ce public fantastique.